Alors, bonjour tout le monde. C'est une autre émission de la QDR. Comme vous le savez, on vient de passer avec les élections fédérales qui nous ont laissé un petit peu dans une espèce de dilemme. On ne sait pas trop. En tout cas, les aînés n'ont pas été tellement au cœur du questionnement de la politique fédérale et on s'en va vers la politique municipale. Alors, c'est à penser et on va tenter de faire en sorte d'avoir une voix un peu plus présente au niveau du municipal parce que c'est un gouvernement qui est plus à proximité. Alors, pour commencer aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer M. Pierre Prudhomme qui va nous entretenir sur des sujets au niveau surtout de l'écologie et aussi en matière d'environnement. Alors, Monsieur Prudhomme, qu'est-ce que vous en diriez si un sujet qui est quand même assez d'actualité, hein, on entend parler de tous les spécialistes comme quoi qu'il y a urgence à la maison au niveau climatique, partout, dans n'importe quelle émission qu'on peut regarder ou entendre à la télévision ou à la radio, on nous parle de ça, les ouragans, les glissements de terrain. Alors, j'aimerais ça vous entendre un peu là-dessus sur les changements climatiques. Question très pertinente, puis surtout que j'aimerais ça l'amener pas de façon théorique, Oui. bien concrète, comment ça nous implique dans nos vies et comment ça affecte les droits, nos droits à la base. Et quand je dis nos droits, c'est pas seulement ceux des aînés, hein, c'est aussi ceux des autres générations, puis nos enfants, nos petits-enfants, etc. Exact. Je commencerai en vous disant que le 1er octobre, c'était la journée des aînés, Oui. hein? Journée internationale des aînés. Monsieur Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, prépare la prochaine conférence sur le climat qui va avoir lieu à Glasgow. La COP 26, ça s'appelle. Le COP, là, c'est conférence sur le climat. Il a trouvé important le premier, à la journée des... Il n'y avait pas de lien avec les aînés, sauf qu'il disait à tout le monde, aux dirigeants, nous avons un pouvoir immense. Nous pouvons soit sauver la planète, soit condamner l'humanité à un avenir infernal. Vous savez, c'est le premier diplomate au niveau des structures des sociétés, ça, M. Guterres. Et on sait toujours que les diplomates habituellement surveillent leur langage. Ils n'ont pas intérêt à faire peur ou à créer de l'alarmisme. C'est pour ça qu'il en rajoutait un peu. Je ne saurais trop insister sur le fait que le temps nous manque. Ça fait longtemps qu'il parle comme ça, parce qu'un organisme important de l'ONU, c'est le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui va sortir un rapport, mais dont déjà on a vu des échos. Et déjà dans la façon de nommer les choses, c'est quasiment la première fois que le GIEC disait il va falloir non seulement se débarrasser des énergies fossiles, mais de penser à diminuer notre consommation, etc., sans utiliser le fameux terme qu'on connaît au Québec de la simplicité volontaire. Ouais. C'est encore un peu tabou, mais au fond, ça veut dire la même chose. Alors, ce qu'il nous dit, M. Guterres, c'est qu'il confirme ce que vous disiez dans votre question. C'était, il y a des dangers et il faudra en tenir compte. Alors, ce n'est pas la première fois que des organismes internationaux parlent comme ça. Hein? Le Fonds monétaire international, le G20, etc. Et l'Agence internationale de l'énergie cette année, qui a dit qu'il fallait absolument qu'on mette fin à tout nouveau projet d'exploitation, d'exploration, de transport des énergies fossiles. Et nous autres, on a un bon gouvernement qui nous a payé un beau petit pipeline Trans Mountain dont plusieurs spécialistes déjà étaient sortis pour dire que ça ne sera pas rentable. Et en plus, Monsieur Prudhomme, Ouais. les objectifs qu'on s'était donnés, on les rencontre même pas, là, au niveau. Jamais. Ça n'a pas été depuis 20 ans, malgré les appels. Les engagements que les gouvernements ont pris n'ont pas été respectés. Exact. Alors, il y a quelque chose de choquant. En notre nom, on est en train de bousiller l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants avec notre propre argent. Il faudra se poser la question. Puis je trouve que la QDR a un rôle important à jouer quand on prend la parole à ce niveau-là.
et surtout en tant qu'aînés. Parce que souvent, nos actifs qui nous permettent de vivre à la retraite, c'est géré par des institutions, comme Exact. la Caisse de dépôt et de placement du Québec ou des argents dans les banques, tout ça. Alors, on a un certain pouvoir de leur dire, écoutez, on ne veut pas que ça serve pour détruire l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Face à la crise dont l'urgence, vous l'avez bien nommé, il y a des citoyens et citoyennes qui ont créé, il y a 3 ou 4 ans, la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. OK. Peut-être qu'il y en a qui vont nous écouter et qui l'ont déjà entendu parler. Peut-être qu'ils ont fait comme nous, ma conjointe et moi, qui sommes allés à l'hôtel de ville de Laval il y a 2 ans pour la faire adopter par la municipalité. Sûrement que ça a été fait parce qu'il y a plus de 350 municipalités au Québec qui l'ont adopté. OK. Ça, c'est une espèce de cadre au niveau économique, au niveau de la santé, au niveau alimentaire, au niveau environnemental et au niveau de la sécurité nationale. Comment la crise climatique remet en jeu nos droits les plus fondamentaux. Et là, sans aller dans les détails, là, le droit à un revenu de vie décent, le droit à la santé, à la sécurité générale, à la sécurité alimentaire, à la paix, parce que quand des sécheresses importantes ou des inondations lessivent les sols et il n'y a plus de culture possible, c'est sûr qu'il y a des déplacements importants de population qui vont vouloir aller ailleurs pour améliorer leur sort. Et vous savez, quand ça se déplace en grand nombre, c'est des conflits de territoire, souvent dans le même pays, hein, des citoyens d'un même pays, ou sinon des gens de d'autres pays. Et là, ça crée toutes sortes de réponses, ça ouvre toutes sortes de réponses possibles au niveau du populisme, des réponses simplistes qui au lieu de voir plus large, quelles sont les causes de ces situations-là, etc. Okay. Alors, la déclaration d'urgence climatique, quand elle est adoptée par une municipalité, et ça pourrait être un rôle de la QDR, qu'il y en ait le plus possible qui l'adopte, quand c'est adopté, ça veut dire qu'il y a une orientation générale au niveau de tous les services, que ce soit au niveau de l'aménagement du territoire, la création des pistes cyclables, des places de stationnement, du code du bâtiment, au niveau des énergies, des espaces verts, créer des espaces verts, des bancs pour... Tout à fait. Très important d'en créer plus. Et ce qu'on appelle la déminéralisation, ça veut dire tout ce qui concerne trottoir ou asphalte, se demander si on a besoin d'être... Parce que c'est tous des espaces qui empêchent l'eau. On va avoir de plus en plus de pluie abondante, très abondante, puis très à court terme. Et nos systèmes d'égouts ne fourniront pas. Ça fait que le plus possible, on garde des espaces verts où l'eau peut s'écouler, puis tout ça. On protège nos marais. Vous savez, dans les municipalités, nous autres à Laval, on y a goûté, hein, le remplissage de marais, avec une certaine administration qui s'appelait M. Vaillancourt. Alors, mais ça, les marais, le rôle des marais est extraordinaire, hein, pour absorber l'eau, mais aussi en tant que de sécheresse, de permettre que l'eau puisse s'évaporer et permettre à subir de moins fortes tensions sur l'ensemble de l'écosystème, les chaleurs extrêmes qu'on a connues et qu'on va connaître, c'est ça. etc. Le document que vous parlez, nos sections pourraient peut-être aller... C'est à quel endroit qu'on peut aller chercher ce document-là? Déclaration citoyenne universelle. Nous déclarons que nous, citoyens et citoyennes, devons prendre les moyens nécessaires pour assurer notre sécurité. Face aux risques qu'encourent les générations futures, nous déclarons que toutes les actions nécessaires doivent être appliquées sans délai et sans restriction. Face à l'état actuel des émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre, et le peu de temps qu'il reste à solutionner le problème, nous déclarons que les actions exigées doivent répondre à l'urgence de la situation. Nous exigeons des gouvernements locaux, nationaux et des instances mondiales la reconnaissance immédiate de l'urgence climatique. C'est un très bon sujet de conversation puis de mobilisation, de volonté de faire quelque chose. Exactement, surtout avec les élections municipales qui arrivent, fait que ça peut être un médium pour essayer de dire OK, on va faire des choses. Puis c'est comme vous dites, ça touche pas rien que les aînés, ça touche toutes les
couches de la population, autant les enfants que les bébés boomers, que ça touche tout le monde. Fait que c'est comme une voix qui peut être assez importante. Là. On parle pas rien pour nous autres parce que souvent, on est considérés comme des has-been. Hein? Comme j'écoutais ce matin une entrevue, puis c'est ça qu'ils disent, c'est là, oh oui, les vieux, oui, mais les vieux, oui, il faut en parler, mais quand vient le temps de mettre des actions ou des projets concrets, oh, c'est comme, à quelque part, on ne sait plus comment, là. J'ai entendu quelqu'un me dire, une personne aînée, dire « Moi, je ne veux pas qu'on se rappelle de moi pour ce que j'ai fait, même si la personne a pu faire des choses extraordinaires. Je veux qu'on se rappelle de moi pour ce que j'ai à faire actuellement. » C'est ça. Et ça nous met en marche. Ça nous met... l'enjeu du climat, on ne le laisse pas seulement pour les jeunes générations. Ça nous regarde aussi. Pour notre bien-être, mais aussi pour leur bien-être, parce que si nos enfants et nos petits-enfants sont affectés par les conditions extrêmes climatiques, nous autres mêmes, on ne sera pas bien dans nos têtes puis dans notre cœur. Ça fait que ça touche notre santé à tous les niveaux. Je vous amène sur le domaine. Le gouvernement du Québec a créé une espèce de programme MADA, oui. Municipalité Amis des aînés. Si vous avez la chance d'aller là-dessus, vous allez trouver aussi un outil intéressant où ils se sont dit la façon d'être heureux puis de vivre en santé, c'est faire du vieillissement actif. C'est le terme qui est pris. C'est possible de faire du vieillissement actif. Alors, on ne parle pas seulement d'activité physique quand on fait ça. On ne parle pas seulement d'activité intellectuelle pour être sûr que l'Alzheimer nous rattrape le plus tard possible. On parle aussi de tout ce qui concerne la gestion de nos municipalités en termes de sécurité, de santé et de participation. Alors, ce sont les trois ailes, les trois pales d'une espèce d'éolienne, mais qui sont très unifiées par le vieillissement actif, là, le fait de prendre de l'âge. Et ce n'est pas péjoratif, vieillir. Hein? Il y a une expérience là-dedans. Puis il y a un cadeau de la vie là-dedans. Exact. Mais c'est parce qu'on peut encore apporter quelque chose là-dessus. Alors, cet aspect-là, quand on travaille sur le climat, nécessairement, on touche à la sécurité, à la santé et à la participation. Alors, si les gens de la QTR se disent, nous autres, on veut participer à ça, participation citoyenne, ça veut dire qu'on va se mobiliser. Ça ne veut pas dire qu'on va être à toutes les marches. On n'a pas toute la santé pour participer à toutes les marches, mais ceux qui l'ont peuvent y aller. On a encore, j'ai été étonné, je suis allé à une rencontre qui honorait une personne là, qui était décédée. Des personnes en marchette et en chaise roulante, mais avec toute leur tête. Oui. Qui ont contribué à faire la différence dans des quartiers comme Pointe-Saint-Charles, puis le Populaire, et qui, vous les écoutiez parler, là, ils sont allumés quelque chose de rare. Toutes des gens qui sont capables d'écrire des lettres, de questionner, d'envoyer des lettres aux journaux concernant le climat, d'être présents. Il y en a que la santé physique leur permet de participer aux organisations comme Équiterre, Greenpeace, la Fondation David Suzuki, etc. Oui. Excusez-moi. Alors, tout ça, non seulement ça contribue à faire reculer le problème de la crise climatique, mais ça crée les conditions d'une espèce de solidarité intergénérationnelle, d'une justice intergénérationnelle qui est au fondement de la qualité du vivre ensemble. Et ça, au niveau de la participation, d'être avec d'autres générations, là, c'est incroyable ce que ça produit au niveau du sentiment d'utilité, de la reconnaissance d'expérience qu'on a, du bonheur qu'on a à vivre comme ça. Là. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Et je vous dirais que ce sont quand même, c'est ça, des moyens qui sont concrets, que c'est facile pour... Parce que souvent, comme vous dites, je vais prendre comme exemple, il y a des aînés qui pensent qu'ils n'ont pas de valeur. Alors, juste de savoir qu'il y a des façons, il y a des moyens, il y a des sujets, que c'est quand même pas si compliqué que ça et que, comme vous dites, tout ce qui regarde la sécurité, la participation, d'avoir une opinion puis de la partager avec nos dirigeants, bien, ça donne, oui, tu vaux quelque chose dans la vie. Parce que c'est ça que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup des aînés qui sont à proximité de moi, que je trouve qu'ils ne pensent pas toute la valeur qu'ils ont. C'est comme si, vraiment, là, je suis rendu vieux, puis je ne sers plus à rien.
Mais c'est pas vrai. Puis c'est ça, je pense qu'il faut changer la mentalité, de faire en sorte que, justement, parce que tu es rendu à cet âge-là, premièrement, c'est un privilège, et deuxièmement, tu es encore capable de dire et de faire... C'est pas parce que tu as de la misère à te déplacer que vous dites que ta tête, elle marche pas. Ça, c'est pas vrai, ça. Fait que je trouve ça bien important. J'insiste beaucoup sur ce que vous avez dit, sur l'importance de l'expérience des aînés. Oui. Ça, il n'y a pas de prix à ça. Deuxièmement, ils commencent les bicyclettes à soutien électrique, les fauteuils à soutien électrique. Ça vous permet de sortir de chez vous et de rendre disponible votre expérience. Il y a de plus en plus de pistes cyclables sécuritaires. Si vous avez la chance de profiter de ça, il y a des gens qui ont besoin de vous, puis vous pouvez faire la différence au niveau d'une société et de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, des générations futures. Bien, c'est un très bon point de fin de discussion, M. Prudhomme. Je vous remercie beaucoup, vous êtes bien gentil. Ça me fait plaisir, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Et vous demain, mon cher monsieur.